Ouvrons le dossier Cédric Doumbé, monsieur Baki. Ok. Déjà, le contrat avec le PFL, il est toujours d'actualité. Pour la suite. Pour la suite, oui, c'est quelque chose qui. Ça veut dire que le combat contre Doumbé va se faire, oui. Ok, tu voyais où j'en venais. La revanche est bien incluse dans le contrat, parce qu'au moment où tu signais, il y avait tous ces rumeurs. Est-ce qu'il y a une revanche vraiment écrite dans le contrat? Alors, j'ai pas envie de dire un mot que je devais pas dire, etc. Mais j'ai signé ce truc de Doumbé, il y aura une revanche. Donc si c'est ça que tu veux savoir, oui, je vais combattre contre Doumbé, j'ai signé cette revanche. J'ai eu le prix que j'ai demandé, même si les gens ils disaient que c'était un prétexte pour ne pas l'affronter. J'ai eu le prix que j'ai demandé, j'ai même eu plus. Le prix que tu avais demandé à l'époque? Que j'avais demandé à l'époque, même plus que ça en fait. Ok. Ça veut dire que tu vois, les gens ils étaient là à me dire tu demandes trop. Mais si je les avais écoutés, je crachais sur beaucoup d'argent. En fait, tu vois. Donc ouais, c'est quelque chose qui s'est fait. Et voilà, c'est pour ça que j'ai envie de faire cette revanche. Et quelque part, tu sais, le soir même du combat, ou même une semaine après, etc., tu dis, tiens, après tous ces efforts, tu dis, bon, ça se termine mal, mais au moins on a levé ma main à la fin, etc. Mais quand un an passe, tu dis l'histoire retient une écharde, ça va pas le faire, faut terminer ça bien, tu vois. En vrai, elle retient beaucoup, l'histoire retient beaucoup l'écharde, le combat, et on va développer ça. Ouais. Et est-ce qu'il y a la volonté qu'elle se fasse le plus vite possible? Moi, je pense qu'il faut qu'elle se fasse le plus vite possible. C'est le sous-entendu de ma question. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Le truc qu'il faut se dire, c'est que ça fait déjà un an. Ça fait déjà un an. Là, fin d'année, on va vite arriver à 2 ans en fait, tu vois. On va vite arriver à 2 ans sûr. Parce que là, je vais faire mon combat à l'Ares, je vais me repréparer. Cédric est un peu absent aussi en ce moment. Il va falloir qu'il revienne. Il y aura forcément un combat de retour, je pense, pour Cédric avant de se prendre. À mon avis. Ouais, je pense aussi, tu vois. Donc si vraiment le combat il commence à se faire en fin 2026, début 2027. Les gens, il faudra tout recommencer, tu vois. Il faudra tout recommencer. Tu pourras pas juste dire, ouais, vous vous rappelez les Chardes là il y a 4 ans? Non, tu peux pas faire ça. Et je vais te donner la parole là-dessus, Baba, mais on le sait, on l'a évoqué plusieurs fois ces dernières semaines ici. Je trouve qu'il y a un creux de la vague dans le MMA, globalement en ce moment. Ouais, mondialement, au niveau français aussi, il y a moins de hype, il y a moins de. Alors peut-être qu'on en a eu trop à un moment et que tu vois, ça s'essouffle un peu, puis ça va repartir. C'est ce qui nous manque, ça. Ouais. Il nous faut Baki Doumbé 2. Tu vois où je veux en venir? Je vois où tu veux en venir. Parce que Baki Doumbé, la semaine de Baki Doumbé, moi les gens ils m'en parlaient à la machine à café, des gens qui ne parlaient pas de MMA jamais. Mon neveu qui est dans un lycée à Toulouse, il me disait qu'à la cour de récré, le seul sujet de conversation, alors je crois qu'il y avait le PSG en Ligue des Champions cette semaine-là, c'était Baki Doumbé. Ça a apporté un truc. Non mais mon fils il était en CE2 l'année dernière. Et ils en parlaient. Ouais, mais même Donc on en a besoin, tu vois. Ma question c'est celle-là, Baba. On en a besoin. Alors, on a besoin de ce combat. Il y a même des vieilles personnes qui viennent me parler de ça. C'est dingue. C'est fou. C'est fou. L'importance des chocs franco-français aussi. Moi, je l'ai toujours dit, le MMA français, il ne peut grandir que par un processus interne. Donc il faut que les meilleurs Français s'affrontent. C'est bien beau, c'est super d'avoir 9 combattants français à l'UFC. Mais si tu affrontes que 9 combattants étrangers, pour moi, il va manquer un truc. Il va manquer un truc dans toutes les grosses cartes de l'UFC où ils vont quelque part à l'étranger. Au moins sur le combat, sur le main event des prélims, tu vas avoir un choc national. Tu vas avoir sur la main card un choc national. Pour moi, c'est important. Et puis surtout, je viens du pied-point, comme on le sait tous. Moi, j'ai eu ma dose de chocs nationaux. J'ai eu des combats qui m'ont rempli en tant que fan, parce que tout le monde voulait voir le banner contre Abidi. On l'a eu chez nous, à Bercy. Enfin, tu vois, c'est des choses qui sont importantes. Baki Doumbé, ça répondait à cette chose-là. Tout comme Parnasse Varela, ça répondait à ce genre de choses. Tu vois, c'est des événements qui sont importants pour tout le monde. Tu vois, même nous, tu vois, la direction, on se met au diapason, on fait les choses, tu vois, donc ça donne un élan. Donc sur ce point-là, je te rappellerai pas les chiffres de nos épisodes sur Baki Doumbé l'an dernier, mais c'est indécent tellement ça faisait du chiffre. C'est incroyable. Donc évidemment que le MMA français en a besoin. Ceci étant dit, et maintenant que j'ai dit tout ça, j'aime bien les nuances de Baba. Non, mais il a dit un truc super important. Il y a un moment où le train, il passe. Tu vois, il y a une limite, je sais pas c'est laquelle, je peux pas te dire quelle date. Comme il a dit, ça va faire un moment, ça fera 2 ans. Et la question ensuite se pose de savoir, moi si tu me poses la question, est-ce que j'ai plus besoin de ce combat plutôt que, et là je vais me baser que sur Baki parce qu'il est là aujourd'hui avec nous, est-ce que j'ai plus besoin de la revanche entre Doumbé ou Baki, ou est-ce que j'ai plus besoin entre guillemets en tant que fan et en tant qu'analyste du game que de voir la carrière de Baki évoluer, progresser, ouais. Moi, entre l'un et l'autre, je choisis l'évolution. En fait, là, tout de suite... Qu'est-ce que t'en penses, tout ça? Là, tout de suite, la plupart des gens vont dire, moi, j'ai envie de voir la revanche. Mais le truc, c'est que comme tu as dit, au bout de 2-3 ans, les mecs, ils vont dire, frérot, l'autre, il est pas prêt et tout. Vas-y, en vrai, Baki évolue, tu vois. Laisse ça derrière, etc. Et c'est quelque chose, même qu'on me le répète souvent. Mais t'as vu, comme je t'ai dit, moi, j'ai signé pour un bon prix. Donc, si monsieur Doumbé... Price fighting. Ça, c'était... Par contre, tu vois, c'est ce qui est bien de recevoir les gens. C'est que moi, en arrivant dans l'émission et en préparant et tout,
De toute façon, c'est mon idée de base, elle est comme ça, elle est réglée depuis toujours. C'est pas que je veux pas voir le combat. C'est juste que s'il y a des choix à faire, voilà. À quel moment le train s'en va. C'est important. Mais si ça marche pour tout le monde, parce que le combat, on voudra toujours le voir. Mais qu'en plus, et ça c'est assez important de le souligner, et vous le savez, ici on est des défenseurs, des combattants avant tout, si les combattants sont payés à leur juste valeur, ah bah oui, dans ce cas-là, on attend la revanche, que tout le monde soit payé correctement, et puis ensuite on passe à autre chose. T'as remarqué quand tu nous as dit j'ai obtenu mon prix, j'ai pas de réaction parce que t'as obtenu ce qu'il fallait que t'obtiennes. Clairement ça. Et t'es d'accord avec cette analyse-là qu'il y a un peu un creux de la vague quand même du MMA, de la hype du MMA en ce moment, et qu'il faut des petits événements pour nous lancer. On a un gros mois de mai là qui arrive, Manon Fiorot qui fait la ceinture, des événements en France en pagaille, mais on a besoin d'un nouveau souffle, moi j'ai l'impression. En fait, comme tu disais, il y a un petit creux. Bon, pour les fans de MMA, en vrai, oui, on est toujours là, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a un petit creux pour les personnes qui sont casus. Ça veut dire que les personnes qui sont chez eux, qui s'en tapent un peu du MMA, etc. En fait, ils en entendent moins parler, eux, tu vois. En ce moment, c'est un peu ça qui pose problème. Et c'est vrai qu'on a besoin de ce genre d'événement. On a besoin de ce genre d'événement qui fait exploser les discussions. Tu vois, c'est des sujets de combat qui font parler, en fait. Et c'est ça qu'il nous faut, tu vois. J'ai deux questions sur ça là. Est-ce qu'on peut avoir plus de hype que sur le premier ? Est-ce qu'il y a un chemin pour faire plus de hype pour le 2 que pour le premier ? Alors moi, franchement, j'ai envie de te dire que oui. Parce que pour le premier, il y avait cette hype parce que les gens, ils ont vu Doumbé mettre un KO à Jordan en 9 secondes. Ouais. Et ils ont vu Baki qui a toujours gagné ses combats, etc. de manière dominante. Et se sont dit, est-ce que Cédric va pas nous refaire la même chose, etc. En fait, les gens, ils voulaient surtout revoir ça. Un KO de l'espace, etc. Donc ça a créé une certaine hype. Là, sur ce premier combat, les gens, ils ont vu que ça se passe pas comme Cédric voulait. Ça veut dire qu'ils ont senti un truc chez lui. Un truc où il maîtrise pas tant la situation que ça. Et ça donne forcément envie de voir la suite, tu vois. Ça donne envie d'avoir ce truc de ok, là on sait que Baki et Doumbé, c'est un combat qui est intéressant, qui est même équilibré, etc. et que ça va être bien. Donc là les gens ils ont encore plus envie de voir de ce que ça va donner, tu vois. Et comment elle se passe la revanche ? Ah non, mais là je te parlais d'un point de vue public. Oui, là je te parle d'un point de vue sportif. Comment elle se passe ? Elle va bien se passer. On annonce une nouvelle victoire de Baki, mais sans l'écharde ? Ouais, on espère sans écharde. Hein. Pour rester sur cette rivalité, elle a fait exploser la hype autour de votre combat. T'étais déjà très populaire, notamment via les réseaux sociaux, mais ça a encore plus grimpé. T'es un des personnages les plus suivis du MMA aujourd'hui. Il y a du positif comme du négatif dans de la popularité. Et même dans la façon dont a été faite cette rivalité, on connaît Cédric qui titille beaucoup sur les réseaux, par ses vidéos, tout ça. Qu'est-ce que t'en retiens avec le recul ? Ça t'a apporté beaucoup plus de positif que de négatif ? Il y a des côtés qui t'ont saoulé ? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça, de cette période ? Alors, moi, là pour la partie popularité, c'est forcément que du positif parce que en tant que combattant, souvent, on fait quand même un métier qui est difficile. On va dans une cage, on va se battre devant des gens. On n'est pas si bien payé que ça au début, etc. Et même à la fin, en vrai, on n'est pas si bien payé que ça de tout court. Et tu vois, la popularité, c'est quelque chose qui te permet en fait de développer ton business à part. Tu vois, ça te permet en fait de faire ta carrière en vrai. Et donc c'est quelque chose qui est positif. Après, le seul truc qui me saoule un peu, c'est que ce combat, en réalité, vu qu'il s'est fini comme ça a donné un peu une allure clownesque en fait à nos deux personnages, surtout qu'il n'y en a pas un pour essayer de mettre en valeur l'autre. Ça veut dire que les deux ils se rabaissent mutuellement et au final le public du coup il rabaisse aussi, et donc en fait tu passes pour vous vous aidez pas là-dessus. Exactement. Ça veut dire qu'en fait on passe pour deux clowns en fait, alors que le combat c'était un combat de haut niveau de fou. Ça veut dire que c'est un combat qui était techniquement très 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 détaillé. Tu vois des esquives, elles sont ralenties, tu vois des timings, carrément on dirait que, tu sais, quand je lui chopais la jambe, on dirait que je sentais qu'il allait avoir le truc en avance. Ouais. En fait, c'était un combat de très haut niveau, très analysé, et les seules personnes qui vont dire que c'était un combat nul, c'est des gens qui connaissent rien, tu vois. On l'a déjà dit, Baba, dans l'analyse, mais ce combat, il est passionnant avant l'écharde. Ouais, le combat, il est génial. Et dans le troisième, on était là, qui va prendre ce truc ? Round 1, round 2, chacun, qui va prendre ce truc-là ? Qui prendra la main ? C'est pour ça que je veux plus voir la revanche du fait de la qualité de l'opposition plutôt que de la hype. Moi, c'est pas quelque chose, j'ai plus besoin de ça, moi. Je suis fan de ce sport-là depuis très longtemps maintenant. Donc c'est la qualité du combat qui va m'emporter. Si le combat, il avait été à sens unique, d'un côté comme de l'autre, je te dis ok, chacun fait son chemin et puis on n'en parle plus. C'est un combat qui est très équilibré. Je te le disais en off,
c'est là où j'ai eu beaucoup de surprises, c'est de voir ton niveau en anglaise. Je m'attendais pas à ça, puisque dans ma tête, j'avais pas beaucoup regardé tes combats. J'en avais vu quelques-uns, mais pas beaucoup, parce que déjà j'ai jamais été à l'ARES. Il y a Kaina qui est là. J'ai jamais été à l'ARES. Le message est envoyé. J'ai jamais eu le temps. Tu sais, c'est des jeudis et tout, beaucoup. C'est des vendredis. Moi, je bossais, donc je pouvais pas y aller. Et donc j'avais un petit peu fait mon travail de visionnage avant le combat. J'avais vu certaines choses, mais là, à mon sens, c'est là où tu as montré le plus de choses en anglaise, où tu étais le plus à l'aise. Surtout que moi, Cédric, je la connais. À contrario, sa carrière, je la connais par cœur. J'ai vu toute sa carrière en pied-point, en fait. Et c'est vrai que de voir les débats qui étaient aussi équilibrés, et là, tu dis que derrière, ça vous a donné une allure assez clownesque. Moi, je trouve ça marrant parce que, en fait, vous avez eu un moment de respect dans la cage, et c'est normal, après un combat. Et je trouve que l'énergie, elle est différente depuis. Je sais pas si tu arrives à le percevoir. Bah, tu veux dire que c'est reparti en mode. Non, vous taquinez parce que vous êtes comme vous êtes, et puis tu réponds très bien à ce que Cédric fait, et je pense que Cédric en a besoin, donc je pense qu'il est bien content aussi. Mais le respect, il est plus perceptible, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Tu veux dire le respect un peu en mode qu'on le dit pas directement, mais on le dit pas, mais maintenant on sait, on se connaît, donc voilà. Exactement, forcément. Mais comme tu dis, en fait, ce combat, il est passionnant aussi pour un autre trait, et je pense que c'est aussi là qu'il y a eu le respect qui s'est instauré des deux côtés. C'est que, tu sais, ce qu'on s'attendait à ce combat, c'est est-ce que Baki va finir par l'emmener au sol, le maintenir et le fracasser, ou est-ce que Doumbé va, grâce à son anglaise, le coucher. Grave, c'était hyper linéaire. C'était hyper ça. En fait, on s'attendait à ça. Le truc, c'est qu'au final, en fait, on voit. Et ça fascinait, c'était le MMA à l'ancienne. C'est ça. Tu vois. Exactement. Sauf que ce qu'on voit en fait au final dans le combat, c'est que d'un côté, t'as Doumbé qui défend bien la lutte, qui se relève. Mais c'est pas possible, c'est pas ce qu'on attendait. Et d'un autre côté, tu vois Baki qui boxe très très bien. C'est-à-dire que je l'ai tout autant touché, voire même plus touché qu'il m'a touché, tu vois. Ça veut dire qu'au final, ça a donné un combat qui est très équilibré, mais dans tous les domaines, pas que dans nos domaines respectifs, tu vois. Pour finir sur ça, tu te demandes quand même des fois comment il aurait tourné le round 3 Tu te l'as fait un peu dans la tête le scénar ou pas? En vrai, tu sais, moi je l'ai déjà répété plusieurs fois dans des interviews. Tu sais, quand tu gagnes un combat, et toi tu le sais, hein, tu sais comment c'est. Et là, moi je sens que Doumbé, il est dans une phase où je vois de la fatigue en lui, je vois qu'il a un œil qui commence à être gonflé à cause des jabs qu'il a pris dans l'œil. Bon, là, ça on l'a pas trop vu dans les vidéos, etc. Mais moi je le vois clairement au deuxième round fermer son œil et repartir, tu vois. Et voilà, au troisième round, il prend un bon contre du bras arrière dans la tête et il se plaint de l'écharpe. Moi, je sais qu'au troisième round, en tant que lutteur, quand tu tiens quelqu'un, tu sais qu'il n'y en a pas un quatrième derrière, mais tu le lâches plus, le bonhomme. Ouais, je vois. Tu sais, au premier, vu que Doumbé il est explosif, tu sais, les gens ils disent mais c'est super bien relevé, c'est juste qu'en fait j'ai pas essayé tant que ça de le tenir. Je suis à l'aise moi en boxe, je suis un bon boxeur, tu vois. C'est ça aussi le truc, c'est que j'essayais pas forcément de le tenir tant que ça. J'étais pas dans une situation où mon combat. C'est que mon truc de. C'est ça, c'est pas en mode mon combat il dépend que de s'il va se relever ou pas. Non, debout je suis là moi. C'est là où je te disais en off que je me suis fait carotter. Parce que moi je m'attendais à du top control. Je me suis dit, dès l'instant où il va lui mettre le dos au sol, ça bouge plus. Il va essayer à tout prix de garder la position. En fait, il y a deux lectures. Et t'as l'impression qu'il y en a qui disent, mais en fait, Baki n'arrive pas à garder son gars au sol en fait. Non, mais c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est vrai qu'il y a eu cette analyse là. Il y a un moment où j'ai essayé de le garder au sol et il a réussi à se relever, mais il est resté plus longtemps sur le dos. C'est un moment où je l'ai pris dans une demi-garde. Je me suis relevé pour mettre un peu plus de ground and pound agressif parce qu'il est petit ground and pound, c'était truc. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, il s'est relevé parce que Doumbé il est très explosif. Il a saisi l'opportunité. C'est ça. Mais le premier et le deuxième takedown, mais je vous assure que j'ai pas essayé de le garder du tout. Moi, un des trucs qui était présent dans mon game plan, c'était le fait que s'il y a des scrambles, c'est bon pour moi. S'il y a ce truc de il tombe, il se relève, etc., c'est très bien pour moi parce que lui, ça va congestionner ses bras. Tu vois ce que je veux dire? Lui enlever son arme. C'est ça. Ça veut dire que on peut féliciter le fait qu'il s'est relevé et moi, je trouve que c'est quelque chose de bien parce que c'est pas non plus comme si je l'avais laissé en mode vas-y, relève-toi. Mais j'ai pas de temps forcé pour le garder, tu vois. Au troisième, par contre, j'aurais très forcé pour le garder. On va le voir, on le verra plus tard.